C'est donc aujourd'hui la fête de l'apôtre Saint Jacques le Majeur, avec mémoire et dernier évangile du 9e dimanche après la Pentecôte et du martyr Saint Christophe. Potestis bibere calicem quem ego bibitur sum dicunt ei possumus. Pourrez-vous boire le calice que je vais boire moi-même? Ils lui dirent, nous le pouvons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et notre divin Seigneur de leur répondre, eh bien en effet, vous boirez ce calice de ma passion, en y participant à votre degré, mais siégez à droite et à gauche dans le royaume de mon Père, cela ne peut être donné qu'à ceux pour qui ça a été préparé par le Père Tout-Puissant. Et bien évidemment, à la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, de s'asseoir à la droite et à la gauche du Verbe de Dieu, de notre Seigneur, du Verbe incarné, deuxième personne de la très sainte Trinité. Quant à boire le calice de la Passion, en y participant, eh bien, précisément, l'apôtre Saint Jacques le Majeur a été le premier des apôtres à le boire, puisqu'il est le premier d'entre eux qui a été martyrisé environ 7 ans après le martyre de Saint-Étienne, et donc 8 ou 9 ans après la passion de notre divin Sauveur. Saint Jacques le Majeur, à ne pas confondre avec Saint Jacques le Mineur, qui était le plus âgé des apôtres, il avait à peu près 60 ans, et il est devenu, lui, le premier évêque de Jérusalem. Il a été martyrisé aussi, mais après. Celui-ci est le frère de Saint Jean, l'évangéliste et apôtre. Il était donc fils de Zébédée, était né à Capharnaüm, auprès du lac de Génézareth, lac de Galilée, la mer de Galilée, et tout près de Saint-Pierre et Saint-André, qui eux aussi pêchaient les poissons dans ce lac et vivaient de cette pêche. Et ils étaient associés ensemble. Dès qu'ils entendirent parler de la voix qui crie dans le désert, à savoir le très grand Saint Jean-Baptiste, ils s'y rendirent et ils firent partie de ses disciples, comme d'ailleurs presque tous les apôtres ont été d'abord disciples de Saint Jean-Baptiste. Il est aussi de ceux qui, les premiers, répondirent à l'appel de notre Seigneur, lâchant leur filet après la première pêche miraculeuse, et suivirent notre Seigneur en abandonnant tout, et leurs parents, et leur commerce, et leur matériel, etc. Ils laissèrent le plein de poissons qu'ils venaient de prendre, en quelque sorte comme gage de subsistance à leurs parents, et ils suivirent notre Seigneur. Il est des 3 apôtres que notre Seigneur préférait, et c'est pourquoi il fait partie des 3 qui assistèrent à la transfiguration de notre divin Seigneur sur le mont Tabor. Et comme cette vision de la gloire, simplement là corporelle, puisque notre Seigneur était devenu tout éclatant, de notre Seigneur était faite pour préparer leurs âmes à la passion qui allait suivre sous peu,
Ce sont ces trois mêmes que notre Seigneur prit le jour du jeudi saint à Gethsémani pour venir prier avec lui dans le jardin, tandis que les autres reposaient dans une grotte qui y attenait. Puis il assista, impuissant, à l'arrestation de notre divin Sauveur, qui lui-même ne se laissa arrêter que parce qu'il le voulait bien, projetant d'abord les soldats par terre pour leur montrer que s'il se laissait prendre, c'est parce qu'il le voulait, parce que c'était son heure. Il assista aussi donc à la crucifixion, et comme tous les apôtres, il en fut très meurtri. Il ne savait plus où ils en étaient, il ne savait plus que penser. Est-ce que tout était perdu? Est-ce qu'il s'était trompé en adhérant à notre divin Maître comme étant le Messie attendu? Pourtant, il l'avait vu faire des miracles éclatants il y a encore quelques jours, la résurrection de Lazare. Il l'avait vu prêcher devant des foules innombrables. Il l'avait vu multiplier les pains, multiplier les poissons aussi, puisque c'est à cette occasion qu'il l'avait suivi. Mais ils espéraient, comme nous le montre l'évangile de ce jour, ils espéraient, comme on leur avait enseigné, que ça serait un Messie glorieux, et que donc eux auraient les premières places dans son royaume temporel, dès ici-bas, Premier ministre, ministre de la guerre, ministre de l'économie, etc., accompagnant notre Seigneur pour dominer le monde entier, puisque c'est cette vision que les rabbins donnaient à leurs disciples. Ils n'avaient pas si bien assimilé l'enseignement de Saint Jean-Baptiste, qui les avait avertis que la cognée était à la racine de l'arbre, et que l'arbre de la Judée allait être coupé. Et donc, ils ne savaient plus que penser après la passion de notre divin Maître. Puis, ils ont eu le bonheur de le voir ressusciter, de voir Thomas le toucher, de le voir manger et boire avec eux, de l'entendre à nouveau, même si c'était que dans des petits espaces de temps durant les apparitions. Et puis, bien sûr, il se trouvait là au moment de l'ascension, où il a vu avec les autres apôtres le ciel s'ouvrir, notre Seigneur commençait à monter, les saints anges prenant une apparence visible pour qu'ils les voient venir entourer leur roi, et enfin ils ont compris de quel royaume notre Seigneur leur parlait. Bien sûr, il y allait avoir un royaume spirituel aussi sur la terre, la Sainte Église, militante, mais elle ne devait être que la figure et la préparation de l'Église triomphante là-haut. Et maintenant qu'ils voyaient le ciel ouvert, ah, voilà le royaume dont notre Seigneur, notre divin Maître nous a si souvent parlé. Oh, mais c'est beaucoup plus beau, mais c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Comment? C'est le Fils de Dieu lui-même, le roi des anges qui était parmi nous, et il nous a fait la grâce de vivre au milieu de nous, simplement comme nous, et nous qui étions des tout petits pêcheurs de poissons, il nous a dit qu'il nous ferait des pêcheurs d'hommes. Et comme ils étaient là en extase, deux anges vinrent leur dire que c'était pas encore le moment pour eux, et qu'ils devaient retourner au cénacle et se préparer à recevoir l'Esprit Saint qui allait descendre sur eux, les éclairer et les fortifier. Et c'est là qu'ils ont été le plus transformés intérieurement le jour de la Pentecôte, puisque tout d'un coup, alors qu'ils avaient peur jusque-là, qu'ils fermaient tous les volets, les portes à double tour, etc., avec des barres de fer, etc., pour se protéger, là, après l'éclat de l'arrivée de l'Esprit Saint, ils ouvrent les fenêtres et commencent à parler, et Saint Pierre, qui n'avait jamais étudié dans les livres, etc., commence à citer le prophète Joël, etc.,
avec une inspiration et une surélévation d'esprit et de courage qui n'était pas d'eux. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai à travers vous, leur avait dit notre Seigneur. Et donc, voilà que les apôtres commencent à prêcher avec courage notre Seigneur. Une première communauté chrétienne se forme à Jérusalem même. Ils sont appelés aussi en Samarie. Et Saint Jacques, comme les autres, eh bien, il convertit déjà beaucoup de Juifs d'abord, de Samaritains ensuite, mais il est aussi appelé à aller jusqu'en Espagne. Et donc, il se trouve arrivé en Espagne, il prêche notre Seigneur. Et là, il a la douleur de n'avoir que de très peu de fruits. Il y a une résistance des esprits, des cœurs, etc., alors qu'il va voir les autres apôtres avoir des fruits démultipliés, convertir des villes entières, puis des nations entières, lui ne touche que peu de monde. Mais parmi ceux qu'il va toucher, il y aura 7 jeunes gens qui vont devenir les 7 sources de l'évangélisation de l'Espagne, en étant sacrés plus tard par l'apôtre Saint-Pierre lui-même. Et comme il était très endolori par cette absence de fruits, il priait Dieu, il était très meurtri. Dieu permit que sa mère, qui était pourtant encore ici-bas, lui apparaisse sur une colonne à Saragosse, et c'est devenu le si célèbre sanctuaire de Nostra Señora del Pilar, Notre-Dame du Pilier, à Saragosse donc. Néanmoins, devant cette résistance des cœurs et des esprits, il retourna en Judée, il se remit à prêcher là, et comme il venait de convertir un mage, et que ça avait fait un bruit retentissant dans toute la région, Hérode, qui venait d'affermir son royaume, ou plutôt sa demi-usurpation, puisqu'il était nommé plus ou moins par les Romains, et qu'il était iduméen et non pas juif, voulant plaire aux Juifs, fit mettre Saint Jacques en prison. Et il le fit torturer, et voyant sa fermeté et autres, eh bien, il finit par le condamner à être décapité. Et au moment où il allait avec foi, espérance et charité et allégresse vers le lieu du supplice, le bourreau en a été tellement étonné, lui qui avait l'habitude des condamnés à mort, et puis déjà préparé par tout ce qui s'était passé, ce bourreau s'est converti et il a été exécuté avec l'apôtre Saint Jacques le Majeur, qui donc a été le premier des apôtres à avoir rendu à notre Seigneur du sang. Notre Seigneur avait donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Eh bien, son apôtre a répondu, après l'avoir prêché avec amour partout, il a aussi offert son sang. Et donc il a lui aussi bu au calice de la passion, tandis que son frère Jean y boira aussi, en étant plongé devant la porte latine à Rome dans une marmite d'huile bouillante, mais la Providence ne voulait pas qu'il en meure. Il fut donc chassé et relégué à Patmos, et c'est là qu'il a écrit donc l'Apocalypse. Quant à l'apôtre Saint Jacques le Majeur, sur la demande des Espagnols, son corps fut transporté
en Espagne que malgré la résistance des cœurs au départ, ces 7 disciples avaient déjà commencé à convertir et son corps a été enseveli à Compostelle et c'est devenu le fameux pèlerinage, un des fameux pèlerinages des temps fervents de la chrétienté et qui est encore très honoré de nos jours, puisqu'il y avait de toute l'Europe des pèlerins qui venaient et ils étaient tellement nombreux que il y avait des stations sur tout le parcours avec des grandes églises. Il y a des endroits où il n'y a que peu d'habitants et autres. On se demande pourquoi il y a une grande église là. Oui, mais c'était une des stations des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Eh bien, cet exemple doit nous encourager. Si nous aussi, parfois, nous n'avons pas toujours des nobles motifs et dans notre vie et même dans notre apostolat, désirant de la gloriole, désirant une place à droite ou une place à gauche, le plus près possible de notre Seigneur, eh bien, sachons dominer ces tentations passionnelles, sachons nous aussi accepter le calice des épreuves d'ici-bas, car c'est le temps des épreuves ici-bas et ce n'est pas le temps de la récompense. Et plus les épreuves auront été grandes et plus elles auront été supportées généreusement et plus la récompense en sera grande et belle aussi. Il est bon aussi de songer à cet échec apparent et transitoire et temporaire d'un apôtre aussi grand que Saint Jacques, le majeur, dans son apostolat. Car, comme le disait si bien Saint Paul, je sème, Apollon arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ce n'est pas les apôtres en eux-mêmes qui convertissent, ils servent d'instruments indispensables dans un sens, privilégié pour la conversion des âmes, mais la véritable conversion, elle est pas extérieure mais intérieure, et cette conversion intérieure, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Alors il se sert d'instruments humains, et il est très important de correspondre à la grâce de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint. De même, on dit, les apôtres ont fait des grands miracles, etc. Oui, c'est par eux que Dieu a fait des grands miracles, mais c'est pas par leur propre puissance. D'ailleurs, Saint Pierre le fait tout de suite remarquer dans le premier miracle qu'il fait, avec ce paralytique qu'il fait marcher devant le temple de Jérusalem. Attention, mais qu'est-ce que vous me regardez comme si c'était par ma propre puissance que j'ai fait ça? C'est au nom de Jésus de Nazareth, celui que vous avez crucifié. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui, par la puissance de son nom, que Dieu a opéré cette guérison. Moi, je ne suis qu'un pauvre instrument. Quand vous aurez fait tout le bien, tout ce que vous pourrez, notre Seigneur disait à ses apôtres, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et donc, si vous œuvrez et qu'apparemment vous n'avez aucun fruit, et pourtant vous le faites de tout votre cœur, mais la dureté des esprits ou des cœurs auxquels vous vous adressez, vous n'y pouvez rien, c'est pourquoi aussi il faut beaucoup prier, il faut utiliser des moyens surnaturels, bien sûr, il faut essayer de persuader, de convaincre, mais il faut surtout prier pour que Dieu travaille intérieurement ses esprits et ses cœurs, car il n'y a que lui qui pourra les toucher, les illuminer et les convertir. Eh bien, demandons à Saint Jacques de nous obtenir à nous aussi la patience et demandons à Notre-Dame d'El Pilar, Notre-Dame du Pilier, de nous réconforter quand
nous voyons tant de résistance à la vérité connue, à la vérité prêchée, et quand nous voyons à quel point il est difficile de la faire triompher, à son heure, eh bien, Dieu triomphera à nouveau, et c'est sûr que avoir un rôle qui ressemble un petit peu à celui des prophètes, obligés d'annoncer non pas un bonheur ici-bas, etc. Et la Sainte Vierge est la reine des prophètes, et elle a dit à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Être obligé d'annoncer que tous les éléments qui devaient montrer le temps de la fin du monde sont réunis, que donc, eh bien, il faut s'attendre à des épreuves encore plus grandes que celles que nous avons actuellement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, on serait tenté de faire comme Jonas et de s'enfuir pour ne pas avoir à le faire, et il faut pourtant le faire, car cela prépare le terrain, et quand l'épreuve arrivera, ça aidera les âmes, même celles qui nous repoussent, les esprits qui nous rejettent, non pas nous-mêmes en nous-mêmes, mais qui rejettent ces vérités parce qu'elles les dérangent, ça les aidera à comprendre que tout cela étant annoncé par notre Seigneur, il ne faut pas s'étonner de le voir réaliser, et ça les aidera peut-être soit à garder, soit à retrouver la foi. Eh bien, que Notre-Dame del Pilar nous aide, nous aussi, à continuer à prêcher, et que on puisse dire avec le psalmiste, on a prêché dans les larmes et les souffrances, et voici enfin des fruits qui abondent par la grâce de Dieu. Que Saint Jean, que l'apôtre Saint Jacques, son frère, bénisse aussi l'Espagne, qui est bien malade, elle aussi, comme notre pauvre France, comme toutes les plus grandes nations de la chrétienté, pour qu'elle se réveille en sa foi, et pour qu'à nouveau elle se fasse disciple et évangélisateur de tous ceux qui nous entourent. Que Dieu nous réconforte, que Dieu nous protège dans les épreuves qui s'amoncellent, que Dieu nous bénisse, que Dieu daigne nous accorder la persévérance finale. Saint Jacques, le majeur, priez pour nous, priez pour l'Église. Notre-Dame du Pilier, réconfortez-nous, consolez-nous, et daignez nous obtenir de rester fidèles à notre divin Sauveur jusqu'à la mort d'ici-bas, de façon à ce qu'elle soit l'entrée dans la vraie vie éternelle du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.